Donc, de nouveau avec Brigitte pour parler un peu plus de Bellevue et des projets urbains, d'urbanisme à Bellevue, de la politique de l'arbre, tout ce sur quoi tu es compétente. Je vais commencer sur l'arbre parce que c'est plus en lien avec l'interrogation précédente. Donc, moi j'ai été élue donc, dans un mandat de 2008 à 2014 et on avait eu un peu de peine à mettre en place une charte de l'arbre. Malheureusement, elle n'est pas du tout appliquée, cette charte. Elle a été votée en conseil municipal et je voudrais en rappeler les intérêts. Donc ça permet de faire connaître l'arbre en ville, de savoir tous les bienfaits qu'il apporte et surtout de le protéger. C'est un outil ce n'est qu'une charte, elle n'est pas opposable aux habitants, mais dedans il y avait un barème par exemple sur les dommages aux arbres, c'est-à-dire qu'on peut évaluer la valeur d'un arbre, à la fois sa valeur patrimoniale en fonction de son essence, de là où il est placé, de son état, de sa qualité. Parce que souvent pour couper des arbres, le prétexte c'est qu'ils sont en mauvais état, leur état sanitaire n'est pas bon, et assez souvent c'est une fausse raison. C'est-à-dire que si on calcule sa valeur à l'arbre, il y a des moyens de le calculer. On peut demander, si quelqu'un veut l'abattre dans un permis de construire par exemple, on peut demander avec ce barème une sorte de compensation financière pour soit que l'entreprise ou le promoteur verse à la ville, soit avec laquelle il va replanter l'équivalent, et ça va faire généralement beaucoup plus qu'un arbre. Parce que souvent on vous vend dans le projet, on va replanter un arbre pour un arbre, mais un arbre de 70 ans pour un arbre de 3 ans, c'est dérisoire à tout point de vue, aussi bien capacité d'épuration, de l'atmosphère, purification de l'air, feuillage, ombre, tout ce qu'on veut, rétention de l'eau. Donc c'est pas suffisant en fait. Et c'est trop facile souvent de couper un arbre, on dit 40 ans pour pousser, 2 minutes pour tomber. C'est un être vivant, c'est beaucoup trop facile. Donc ce barème patrimonial qui est appliqué par d'autres villes permet que les gens réfléchissent en tout cas avant de faire des dommages aux arbres ou de les faire tomber. Alors on a quand même un bon patrimoine arboré à Chambéry avec à peu près 15 000 arbres, dont 80 genres. Alors le genre, c'est les dominants, c'est les tilleuls, les érables, les platanes, mais il y en a plein d'autres. Et il y avait déjà eu une politique de diversification. C'est très important pour que les arbres, parce qu'ils sont sensibles aux maladies, donc s'il n'y a qu'une seule essence et qu'il y a une maladie comme sur le platane, tout va crever. Ça coûte cher l'entretien des arbres, hein. C'est quand même tout un budget d'entretien, d'élagage. On a donc des peuplements très variés. Il y en a à peu près 35-40% qui est relativement jeune, donc il y a de l'avenir. Les autres, ils ont un âge moyen, mais ils sont encore en état. On avait juste 5% en mauvais état ou en régression, donc sur cela, il peut y avoir des remplacements qui sont nécessaires. Donc il faut bien comprendre ça. Et il faut aussi tout un travail de sensibilisation avec les habitants. Alors je voulais qu'on aille au paradis, parce qu'au paradis, les habitants ont demandé, je ne sais plus, en 2006 par là, qu'on rabatte les arbres parce qu'ils gênaient la vue sur la croix du Nivolet, notamment. Hein. Bon, ça faisait de l'ombre dans certains appartements et ça gênait la vue. Donc les habitants ont fait tellement pression que ça a été fait. Et le problème, c'est que quand on commence à élaguer un arbre, il faut le faire très souvent. Et du coup, ça coûte très cher, donc il faut voir ça dans le budget. Et puis, on ne peut plus y échapper. Et puis surtout, l'effet est pire parce que les arbres élagués repoussent encore plus. Et du coup, tous les habitants du 5e étage, ils sont contents parce qu'ils ont la vue sur le Nivolet, mais les habitants du premier étage, ils ont des arbres beaucoup plus denses qu'avant. Là, ils voient vraiment plus rien du tout. Et voilà, ce genre de choses, il faut l'expliquer aux habitants, en parler avec les habitants, parce que voilà, ils peuvent aussi le comprendre. Et il y a plein de choses à faire pour protéger l'arbre urbain. Alors dans le PLUIHD, on a une première approche avec des lignes timides d'éléments paysagers. On peut les classer sous différentes formes pour les protéger, les arbres. Et dans le PLUIHD, on a quelques lignes vertes, mais il y a vraiment très peu de choses qui sont protégées dans notre PLUI. Donc il faudrait améliorer ça pour pouvoir permettre ces classements. Demander que les permis de construire soient assortis de plans de plantation. Voilà, éventuellement réexaminer l'alignement au PLUI comme on l'avait dit. Et puis nous, il y avait un outil qu'on utilisait bien, donc je vous conseille aussi de l'utiliser pour les futurs élus, c'est des fiches d'abattage, c'est-à-dire que sur le domaine public, on n'abat pas un arbre sans demander une autorisation, et avec notamment le barème s'il est mis en œuvre, mais une autorisation et en le justifiant. Voilà, sur l'arbre, je pense que c'est l'essentiel à retenir.
y compris avec les services techniques.